Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher du Trizac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Bon, Sophie, vas-tu être encore vilaine envers Catherine Dorion? Là? J'ai jamais été vilaine envers Catherine Dorion. Méchante. Écoute, quand j'ai su donc qu'elle faisait un livre sur ses années en politique, je me suis dit, ah tiens, ça va être intéressant parce que elle va sûrement critiquer les médias parce que tout le temps où elle était en politique, elle se plaignait du traitement des médias. Et quelle surprise j'ai eue, c'est que moi, j'étais convaincue qu'elle prendrait tout son livre pour dire du mal des chroniqueurs et des journalistes de l'Empire. Ben non! Elle fait ça, mais en plus, en fait, elle inclut toute la classe journalistique et toute la classe médiatique là-dedans. Elle considère que même les médias qu'elle qualifie de sérieux, parce que nous, toute notre gang, le Journal Des de bouffons. Montréal, on est des bouffons. clowns, Oui. donc on n'est pas sérieux. Donc, elle dit même les journalistes sérieux ont été trop durs avec elle. Elle dit à un moment donné même que certains représentants des médias sérieux semblaient victimes d'un reflux gastrique élitiste et ils jetaient en direct leur opinion bigote sur des images de moi qui marchent au Parlement. Et c'est des accusations quand même, tu sais, c'est des termes très forts. Et c'est très rigolo parce qu'à un moment donné, elle raconte que elle est allée au Salon du Livre pour se faire interviewer par Marie-Louise Arsenault. Et elle dit, je savais que Marie-Louise Arsenault ne m'aimait pas, donc je suis arrivée là avec une sorte de gilet pare-balles virtuel. C'est quand même des images assez fortes, comme quoi elle allait se faire attaquer par balle par Marie-Louise Arsenault. Et donc, Marie-Louise Arsenault lui reproche de trop sacrer en disant, ben vous êtes quand même responsable, vous avez, tu sais, une parole publique, puis vous devez vous maintenir à un certain standard. Et les gens dans la foule au Salon du Livre applaudissent Marie-Louise Arsenault. Et là, Catherine Dorion, elle écrit, j'étais pétrifiée. Comment allais-je remonter à la surface? Parce qu'elle a vu les gens applaudir Marie-Louise Arsenault. Elle est victime de Marie-Louise Arsenault, victime des gens au Salon du Livre qui osent applaudir quand on dit qu'elle sacre trop puis que ça correspond pas à son truc. Bref. Ce que je trouve assez rigolo, c'est que donc, il y a personne qui trouve. C'est évidemment, les radios de Québec ont été trop durs avec elle. Évidemment, les chroniqueurs ont été trop durs avec elle. Mais Radio-Canada, Le Devoir, tout le monde a été trop dur avec elle. Et elle se présente en disant, ben moi, je suis l'irrévérence. Tu comprends? Moi, j'ai une parole franche et transparente. Dans son livre, elle attaque tous les médias. Puis hier, elle était à Radio-Canada. Puis c'est drôle, elle avait plus rien à dire sur Radio-Canada. Quand elle allait parler des médias, le seul exemple qu'elle a donné, c'est LCN. Pourtant, dans son livre, elle dit qu'à RDI, on l'a attaqué, on l'a harcelé, on l'a intimidé. Ben, si vous avez un front si grand autour de la tête, puis si vous avez tellement des couilles que vous êtes capable de... Tu sais, à la peur de rien... Catherine Dorion. Donc, Madame Dorion, si vous avez des couilles à ce point-là, si vous êtes courageuse à ce point-là, pourquoi vous n'êtes pas allée à Radio-Canada pour dénoncer le traitement que vous avez eu à Radio-Canada? Ça s'appelle du courage, Madame Dorion. C'est tellement facile. Aussi, c'est tellement facile dans ton livre de dire, hey, Radio-Canada, ils n'ont pas été fins avec moi, puis c'est pas juste les gens de Québécois. C'est tellement facile de le faire. Puis quand tu te retrouves face à Guilla Lepage, là, tout d'un coup, c'est les gens de LCN qui n'ont pas été fins avec moi. La question, Sophie, 2 poids, 2 mesures. La question aussi qu'on entend, c'est pourquoi t'as voulu être députée? Ah, ça, c'est très intéressant parce que, en effet, pourquoi tu as été voulu être député? C'est la question que pose un gars qui a travaillé comme attaché de presse auprès de Catherine Dorion, qui a écrit une longue diatribe sur Facebook que je vous encourage à lire. Et c'est très rigolo parce que elle a donné une entrevue au Devoir, Madame Dorion, et à un moment donné, elle dit, j'hésitais quand même à écrire mon livre parce que j'avais peur que mes commentaires soient récupérés par des commentateurs de droite pour varger sur la gauche. Ben, c'est pas de nous que c'est venu. C'est quelqu'un de gauche, quelqu'un qui travaille à Québec solidaire, qui dit à Catherine Dorion, tu as
entacher la réputation de la gauche. Au lieu, il dit à un moment donné même, M. Boulian, il dit, au lieu de nous tirer vers le haut, dans le fond, la seule chose que tu as voulu tirer vers le haut, c'est ta propre carrière et ta propre personne, puis il l'accuse d'être très nombriliste. Donc, la question qu'on se pose, c'est si vous les trouvez si crapuleux, si dégueulasse, si odieux, les médias, pourquoi vous tournez vers nous maintenant quand vient le temps de vendre votre livre? Écoute, elle donne des entrevues partout. Je sais pas, j'ai pas Urbania, Le Devoir, tout le monde. C'est comme le syndrome du prince Harry. Oui, qui reproche aux médias de s'être mêlé de sa vie privée. Trop intéressé à lui. Mais qui va les voir pour parler de sa vie privée. Mais qui monte ses bobettes pour... voilà. Mais c'est parce que c'est payant dans ce temps-là. Quand c'est payant, là, tout d'un coup, les gens... les bobettes sont lousses. Merci, Sophie. Les bobettes sont lousses. Vous venez de